Une vie brisée. Le meurtre d'Ernie Ibarra. Une tragédie qui a secoué une communauté entière. Février 2015. Une nuit paisible à Monticello, au Texas. Les étoiles brillaient et tout semblait calme. Une découverte macabre vient briser la tranquillité. Le corps sans vie d'Ernie Ibarra est retrouvé. Ernest Ibarra, père aimant de 5 enfants, est retrouvé mort. Assassiné brutalement. Une famille est dévastée. Sa vie lui a été arrachée dans un acte de violence horrible. Les preuves sont éparpillées sur la scène du crime. La communauté est sous le choc. Les voisins ne peuvent pas croire ce qui s'est passé. Qui a bien pu commettre un crime aussi odieux? Les questions se multiplient. Les rumeurs se transforment en accusations. Les tensions montent parmi les habitants. Les soupçons fusent de toutes parts. Chacun semble avoir une théorie. Mais la vérité, comme toujours, se cache sous des couches de mensonges. L'enquête commence. Les détectives sont déterminés. La police arrive sur les lieux. Ils commencent à rassembler les pièces du puzzle. Chaque élément de preuve, chaque rumeur, chaque soupçon est examiné à la loupe. Rien n'est laissé au hasard. Et au cœur de tout cela se trouve Samantha Wohlford, l'épouse d'Ernie. Une figure centrale dans cette affaire. Mais derrière sa façade de veuve éplorée se cache une vérité glaçante. Une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Samantha, la veuve inconsolable, est le cerveau de toute cette affaire. Une révélation qui a choqué tout le monde. L'homme au sourire sincère, la vie et l'héritage d'Ernie Ibarra. Un homme dont le sourire pouvait illuminer une pièce entière. Ernie Ibarra était bien plus qu'une simple victime. Il était un pilier de sa communauté, un homme respecté et aimé de tous. Il était un fils, un frère, un ami. Toujours présent pour ceux qui l'aimaient, il savait comment apporter du réconfort et de la joie. Un père qui adorait ses 5 enfants. Chaque moment passé avec eux était précieux, et il faisait tout pour les rendre heureux. Sa vie, un témoignage de son grand cœur et de son dévouement inébranlable envers sa famille. Il était toujours là pour eux, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ernie travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de ses proches. Son éthique de travail était exemplaire. 2 emplois, jour et nuit, sans jamais se plaindre. Il trouvait toujours la force de continuer, motivé par l'amour pour sa famille. Ses collègues se souviennent de son rire communicatif, de sa volonté d'aider son prochain. Il était un collègue apprécié et respecté, un travailleur acharné, un père dévoué, un véritable ami. Ernie incarnait toutes ces qualités avec une grâce naturelle. Sa passion pour l'art brillait de 1000 feux. Il trouvait dans la création artistique une échappatoire et une source de bonheur. Il rêvait de partager ses talents, d'inspirer les autres. Son art était une extension de son âme, une manière de toucher les cœurs. Une âme douce, partie trop tôt. Sa perte est ressentie profondément par tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. L'absence d'Ernie a laissé un vide immense dans le cœur de ceux qui l'ont connu. Son souvenir continue de vivre à travers les histoires et les souvenirs partagés. Sa mémoire, un phare d'espoir, restera à jamais gravé dans nos cœurs. Ernie Ibarra, un homme dont l'héritage perdurera pour toujours. Samantha Wohlford, la femme au masque. Samantha Wohlford. Apparemment une épouse et une mère aimante. Mais sous la surface se cachait une obscurité, une capacité effrayante à la cruauté. Sa vie, une tapisserie tissée de mensonges et de manipulations. Elle se présentait comme une victime, une épouse battue, vivant dans la peur. Mais la vérité était bien plus sinistre. Samantha avait soif de contrôle, utilisant la manipulation comme une arme. Son propre mari, la cible de ses plans machiavéliques. Elle inventait des histoires d'abus, utilisant des ordonnances restrictives pour l'isoler, pour resserrer son emprise sur sa vie. Maître dans l'art de la manipulation, elle a joué le rôle de la victime à la perfection, tout en préparant sa mort. La nuit de la trahison, la chronologie d'une nuit de terreur. Cette nuit-là s'est déroulée comme une scène de cauchemar. Samantha, la marionnettiste, a mis son plan à exécution. Ses complices, piégés par ses mensonges, sont devenus les pions de son jeu mortel. Tout d'abord, une visite à l'hôpital, un alibi apparemment innocent, soigneusement élaboré. Mais à huis clos, un complot sinistre se tramait. Drogue, tromperie et un plan à sang-froid pour faire taire Ernie à jamais. Puis, la trahison. Tandis qu'Ernie travaillait sans relâche, ignorant le mal qui se cachait dans l'ombre, Samantha a fourni l'accès à sa propre maison. La scène était prête pour une nuit d'horreur inimaginable. Chapitre 5.
Mensonges, tromperies et intuition maternelle, l'enquête progresse. L'enquête se révèle être un tissu de mensonges et de tromperies. Samantha, la veuve éplorée, clame son innocence, mais sa façade commence à s'effondrer. Les incohérences dans son histoire, l'intuition d'une mère et la poursuite incessante de la justice. Rhonda Floyd, la mère d'Ernie, refuse de croire que la mort de son fils est un accident. Elle sait au fond de son cœur que Samantha est impliquée. Sa détermination sans faille alimente l'enquête, poussant les autorités à creuser davantage. La police, soupçonnant un acte criminel, reconstitue méticuleusement le puzzle. Les relevés téléphoniques, les témoignages et les propres paroles de Samantha brossent un tableau accablant. La vérité, telle une flamme vacillante, commence à émerger des ténèbres. Chapitre 6. Démasquer les complices. La poursuite de la justice. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, l'horrible vérité éclate au grand jour. Samantha n'était pas seule dans son complot sinistre. 3 complices, pris au piège de sa toile de manipulation, sont devenus les instruments de son plan mortel. Jonathan Sanford, Octavius Rhymes, José Ponce. Leurs noms resteront à jamais gravés dans cette histoire de trahison. Attirés par les promesses de Samantha, ils ont joué leur rôle dans ce meurtre atroce. Mais la justice, telle une ombre, les suivait de près. Un par un, ils ont été appréhendés. Leurs arrestations témoignent des efforts inlassables des forces de l'ordre. Les pièces du puzzle s'assemblent, révélant l'étendue réelle de la traîtrise de Samantha. Chapitre 7. Coupable. Le poids de la loi. La salle d'audience est lourde d'attentes. Le poids des preuves, les témoignages, la vérité indéniable pèsent sur Samantha Wohlford. La façade qu'elle avait soigneusement construite s'effondre sous le regard de la justice. Le jury rend son verdict coupable. Samantha Wohlford, le cerveau du meurtre de son mari, a été reconnue coupable de ses actes. Ses complices, tout aussi coupables, ont dû faire face aux conséquences de leur choix. La justice, même si elle ne peut pas ramener Ernie, offre une lueur de réconfort à sa famille endeuillée. Les peines prononcées rappellent brutalement que même dans les moments les plus sombres, la vérité et la justice finissent par triompher. Chapitre 8. L'écho de la perte. La famille d'Ernie et une communauté en deuil. Le meurtre d'Ernie a provoqué une onde de choc dans la petite communauté de Pittsburgh, au Texas. Les rues, habituellement calmes, étaient remplies de murmures et de larmes. Sa famille, anéantie par le chagrin, a eu du mal à faire face à sa perte. Chaque jour était une lutte pour trouver un semblant de normalité. La douleur, brute et insupportable, était un rappel constant de cette vie volée trop tôt. Les souvenirs heureux étaient maintenant teintés de tristesse. La communauté, unie dans le deuil, s'est rassemblée autour de la famille d'Ernie. Des veillées aux chandelles, des commémorations et des prières ont été organisées. Et un élan de soutien ont apporté un peu de réconfort face à cette tragédie inimaginable. Les voisins et amis ont partagé des histoires et des souvenirs. Le souvenir d'Ernie continue de vivre dans le cœur de ceux qui l'ont connu et aimé. Son rire communicatif, son grand cœur et sa générosité, son dévouement indéfectible à sa famille témoignent d'une vie bien remplie. Il restera à jamais gravé dans les mémoires de cette petite communauté. Chapitre 9. Au-delà des gros titres, les répercussions des actes de Samantha. Les actes de Samantha ont eu des conséquences considérables. Au-delà des gros titres et du drame judiciaire se cache une série de vies brisées et de confiances trahies. Les enfants d'Ernie, privés de leur père, ont été laissés à eux-mêmes pour faire face à l'impensable. Le poids de leur perte, un fardeau qu'ils porteront toute leur vie. La communauté, autrefois un havre de paix, porte désormais les cicatrices d'un crime odieux. Le sentiment de sécurité a volé en éclats, remplacé par un malaise persistant. La trahison de Samantha nous rappelle brutalement que les ténèbres peuvent se cacher sous la surface des vies les plus ordinaires. Chapitre 10. Leçons apprises. Affronter le mal et rechercher la justice. L'histoire du meurtre d'Ernie Ibarra nous rappelle brutalement la fragilité de la vie et la capacité de mal qui réside dans le cœur humain. C'est une histoire de trahison, de tromperie et des conséquences dévastatrices d'une ambition démesurée. Mais c'est aussi une histoire de résilience, de la poursuite indéfectible de la justice
par une communauté et du pouvoir durable de l'amour et de la mémoire. Elle nous enseigne à chérir chaque instant, à reconnaître les signes avant-coureurs de la manipulation et à ne jamais perdre espoir face à l'adversité. L'héritage d'Ernie nous sert de phare, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut perdurer. Chapitre 11. In Memoriam. Se souvenir d'Ernie, une vie volée trop tôt. Ernest Ibarra. Une vie brisée, une lumière éteinte trop tôt. Mais son souvenir demeure, témoignage d'une vie vécue avec amour, gentillesse et dévouement sans faille. Son rire résonne encore dans le cœur de ceux qui l'ont connu. Son art, reflet de son âme douce, continue d'inspirer. Et son héritage d'amour nous rappelle que même face à la tragédie, l'espoir et la beauté peuvent perdurer. Repose en paix, Ernie. Tu es aimé et tu resteras dans nos mémoires.